Eh bien le bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui bien sûr la première vidéo d'ailleurs est sortie sur du coup ma réaction de Spider-Man Brand New Day et maintenant dans cette vidéo nous allons faire analyse et théorie, voilà on va un petit peu théoriser, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous en pensez en tout cas des théories que je vais pouvoir aborder. Aussi, n'hésitez pas aussi à dire vos propres théories aussi, ça peut être assez cool. Et on va analyser le trailer ensemble. Voilà, on va analyser tout ça. Voilà, point par point. Voilà, phase par phase, séquence par séquence. Voilà, on va essayer de découvrir tout ça ensemble. En tout cas, avant de commencer tout ça, bien sûr, n'hésitez pas au petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien perdre des prochaines aventures. Et c'est parti, on est donc parti sur ce trailer une deuxième fois, à regarder une deuxième fois, mais avec des petites pauses par-ci par-là, sur Spider-Man Brand New Day. Let's go, c'est maintenant, c'est parti, c'est now. Spider-Man Brand New Day, bande-annonce VF, let's go. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, cette scène, cette première scène de cette bande-annonce, elle est incroyable parce que elle me fait étrangement penser à Into the Spider-Verse. On a aussi un petit peu cette sensation de solitude. On sent qu'en tout cas il est seul. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais avec les gratte-ciel à l'envers, le fait qu'il regarde juste son tel, qu'il soit à l'envers, qu'il soit tout seul, même au niveau des couleurs, voilà, tout est un peu grisâtre et il n'y a que lui en rouge et bleu. Donc franchement, je trouve ça vraiment plutôt cool. C'est bien amené, en tout cas, vraiment, c'est très très bien mis en scène. Même là, hein, ce moment, ce passage-là, il est très incroyable. Sans mauvais jeu de mots pour Spider-Man, bien sûr. Ouais, voilà. Là, il regarde les gratte-ciel en mode un peu... il veut voir les gens, mais c'est Spider-Man. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. Mais si vous voyez ce que je veux dire, si vous me comprenez un petit peu. Mais en gros, voilà, il regarde juste en fait le bas. Et d'ailleurs, aussi, alors ça c'est vrai que on l'avait peut-être pas forcément vu dans Far From Home, Homecoming et tout ça. Surtout dans Homecoming, on l'avait vu. Il disait qu'il avait le vertige. Et là, on voit que maintenant, il a plus peur. Voilà, vraiment, c'est très sympa ce petit détail qu'il l'ait mis vraiment en hauteur, parce que maintenant, eh ben voilà, il se tient à qu'une seule main, alors que dans Homecoming, si vous vous souvenez bien, avant le saut de l'hélico, donc dans la petite tour là de Washington, je crois que c'était à Washington, il a le vertige, il se tient avec les deux mains sur le pieu et du coup ensuite avant de sauter sur l'hélico, il saute, voilà. Mais là on voit qu'en tout cas il n'a vraiment plus peur, donc ça franchement c'est assez incroyable aussi. Bien évidemment, voilà, là bon, c'est Instagram, c'est le Instagram un peu du film. Et du coup, on voit que du coup, il suit MJ et Ned Leeds de près. C'est un peu leur ange gardien. On voit qu'en tout cas, Spider-Man est l'ange gardien, Peter, bien sûr, et l'ange gardien de MJ et de Ned. Donc, on va voir ce que ça va se faire. Peut-être que s'il faut, ça va n'être que au début du film, et ensuite, ça se concentrera un peu plus sur lui, parce que oui, on va analyser tout ça, mais il y a moyen que... Parce que oui, dans ce Spider-Man, quel est le véritable grand méchant de Spider-Man Brand New Day? Eh bien, en soi, on ne le sait pas. Parce que oui, il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui vont me dire c'est potentiellement Scorpion, c'est peut-être Sadie Sink aussi, voilà, parce qu'encore son rôle reste mystérieux. Il y en a qui peut-être aussi partiront d'un point de vue que ce soit Hulk aussi également. Et vous n'avez peut-être pas tort. Vous n'avez peut-être pas tort, ceux qui disent Hulk. Pourquoi Parce que on va venir sur un moment, on va aller sur un moment du coup de la bande-annonce, mais j'ai une petite idée.
Ce serait vraiment cool. Ce serait très très cool. D'ailleurs, on peut voir que je pense qu'à mon avis, ça va être le début du film, parce que oui, il y a un petit passage aussi dans le trailer qui fait qu'il va y avoir une petite transition entre ces gadgets et le fait qu'il n'en aura plus. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit passage dans le trailer, mais il est plutôt sympathique. C'est même l'un des meilleurs passages du trailer. Mais en tout cas, on voit que là, c'est le début. Voilà, il a toujours ses petits gadgets. Et du coup, on comprend que c'est un peu l'ange gardien de Ned et de MJ. Je peux pas. J'en étais sûr. Toujours, hein, référence un peu à Into the Spider-Verse, sous What's Up Danger. Est-ce qu'on aura un petit peu, entre guillemets, une musique classe au moment où il saute? Je ne sais pas. En tout cas, aussi, ça fait un petit peu légèrement référence au début de The Amazing Spider-Man 2, avec du coup la friction de l'air sur le costume. Ça fait un petit peu étrangement penser à ça. On voit qu'en tout cas, dans celui-ci, contrairement aux trois premiers, ça prend un peu des meilleurs. Voilà. Donc on a un peu, voilà, là le début de The Amazing Spider-Man 2, parce que l'intro de The Amazing Spider-Man 2 était incroyable. Voilà. On a quoi d'autre? On a également du coup Into the Spider-Verse avec un petit peu le monde en haut et lui en bas. On a quoi d'autre? On va avoir un peu Tobey Maguire pour le moment où du coup il n'utilisera plus ses gadgets. On prend vraiment des meilleurs, j'ai envie de dire, passages et phases des films qui ont un petit peu marqué au niveau des Spider-Man, parce qu'ils ont peut-être vu que Tom Holland, ça marchait peut-être un peu moins bien que tous les autres Spider-Man, et sachant qu'en plus Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse ont très très bien marché, à mon avis, il va y avoir des séquences qu'on va potentiellement reconnaître et des petites phases aussi qu'on va reconnaître. Et cette scène est juste magnifique. Le fait de voir que c'est vraiment lui sous le masque, c'est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, ce qui rajoute un petit truc bien sympa, c'est que si vraiment ils font ça aussi dans la version finale, dans le film, c'est que en gros, on n'entend rien du tout et on entend juste sa respiration, on l'entend juste se concentrer pour du coup, à mon avis, tisser des toiles, se concentrer. Peut-être que aussi le fait qu'il se concentre et qu'il souffle, ça fait peut-être référence au fait que il va potentiellement pas avoir confiance en lui, ou alors en tout cas avec ce truc de l'araignée et de ses spider sense, ça va faire que peut-être il va vraiment être au-delà de la concentration, mais cette phase est juste magnifique. Marvel Studios. Je m'appelle Peter Parker. Du coup, là, ce petit mot, alors si c'est bien ça, c'est le mot qu'il avait fait pour alors je crois que c'est ça. C'est le mot qu'il avait fait pour No Way Home. Quand il est allé au resto à la fin et que finalement, du coup, eh ben, il ne leur parle pas en fait. Il parle pas à MJ, il parle pas à Ned. Mais là, entre guillemets, il dit que voilà, il s'appelle Peter Parker. Ils le connaissent peut-être pas, voilà. Mais en tout cas, lui, il connaît, il sait ce qu'il a fait. Que du coup, en tout cas, aussi que voilà, en gros, oui, ils l'ont oublié vraiment, hein, et que en fait. Genre, lui, il est toujours là, mais après, est-ce qu'il va montrer le mot? Pour qu'il nous montre le mot dans la bande-annonce, est-ce qu'il va le montrer ou est-ce qu'il va le garder? Et s'il le garde, ça comprendrait un petit peu son évolution au fur et à mesure du film. Le fait qu'il soit pas bien, en fait, parce qu'il y a des passages dans la bande-annonce qui laissent à penser qu'en tout cas, il ne les retrouvera pas, ou en tout cas qu'il va vraiment regarder vers l'avenir et non, même juste ne pas regarder vers l'avenir et rester sur le passé, rester focus sur le passé. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Cette scène, magnifique aussi.
Le fait que voilà, il soit en mode délavé, que il lave juste son costume comme ça, alors que il était dans un truc high-tech au départ, voilà, dans les 3 premiers opus. Là, dans cet opus-là, eh ben vraiment, il est dans un voilà, il y a juste la machine à laver, il y a rien de propre, il y a rien d'high-tech, comme un citoyen normal en fait finalement. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter. Alors là, en fait, je l'ai vu, j'ai eu le déclic. La deuxième fois que je l'ai regardé, le trailer, je l'avais regardé en off, et j'ai eu un déclic. Mais est-ce que ça nous spoile pas? Est-ce que ça nous spoile pas? Parce que c'est bizarre qu'ils reçoivent les clés de la ville par cette personne. Cette personne qui, bien entendu, est dans Daredevil Born Again saison 1. Voilà, qui fait partie un petit peu des seconds de Wilson Fisk. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce dernier, Wilson Fisk, bien entendu, il n'est pas présent. Il n'est pas présent, Wilson Fisk. Est-ce qu'il serait en prison? Est-ce que, du coup, notre cher Matt Murdock et sa bande ont réussi à mettre Wilson Fisk derrière les barreaux? Parce que cette personne, voilà, donne les clés de la ville, mais bizarre qu'en tout cas il n'y ait pas Wilson Fisk, sachant qu'on rappelle qu'au début de la saison 1, il voulait être maire pour ne plus qu'il y ait de héros qui traînent dans les villes. Il avait d'ailleurs parlé d'hommes rampants dans les murs, il avait parlé du coup de Daredevil, de Punisher, de White Tiger, je crois qu'il y avait White Tiger à ce moment-là, sachant que c'était le début de la saison 1, et de Spider-Man. Donc, sachant que on n'a toujours pas eu du Daredevil Born Again saison 2, ça nous spoil légèrement ce qui va se passer dans Daredevil Born Again saison 2. Matt Murdock va réussir, du coup, à mettre Wilson Fisk derrière les barreaux, et ça nous le confirme bien, à moins que il fasse ses trucs de son côté, et que du coup, Wilson Fisk voit ça à ce moment-là. Peut-être qu'on aura aussi également un petit passage avec Wilson Fisk, si jamais il est derrière les barreaux, du fait que, derrière la prison, il voit que Spider-Man a reçu les clés de la ville, et du coup, ça voudra dire que peut-être à la fin de Spider-Man, on aurait potentiellement une scène post-crédit qui nous teaserait peut-être la saison 3 de Daredevil Born Again, du fait qu'il soit assez énervé et en colère derrière la prison en regardant du coup le fait que Spider-Man, ou qu'il ait appris que Spider-Man ait reçu les clés de la ville, bien sûr, parce qu'il pourrait se mettre en colère du coup contre la seconde, voilà, qui était, je ne sais plus qui c'est, hein, mais en tout cas elle était là avec l'ancien maire, et elle est là du coup avec le maire Wilson. Voilà, donc franchement, ça promet. Ça promet, très très hâte en tout cas aussi de voir Daredevil Born Again saison 2. C'était que tout le monde oublie mon existence. Là, du coup, on apprend aussi également que Ned et MJ sont en colocation, et que plus tard aussi dans le trailer, on apprendra, donc du coup vers la fin du trailer, qu'on apprendra aussi qu'ils sont voisins avec du coup Peter Parker. Mais eux ne le connaissent pas, bien entendu. Donc il jouera vraiment l'ange gardien jusqu'au bout. D'ailleurs, j'imagine qu'en gros, vu qu'ils ont rejoint le MIT, qu'ils ont été au MIT dans No Way Home à la fin, je crois que d'ailleurs c'est à Boston. Du coup, ça voudra dire que Spider-Man les a suivis jusqu'à Boston. Cette scène, j'ai rien à dire aussi dessus, parce que du coup, ça montre un peu qu'il est reconnaissant avec la ville est reconnaissant de Spider-Man, voilà, qu'il leur a offert les clés de la ville, donc c'est quand même un truc assez important. Mais qu'en tant que Peter Parker, il n'a pas la reconnaissance qu'il a avec Spider-Man. Sachant qu'en plus également, personne ne le connaît. Mais si ça aurait été différent si personne ne l'avait oublié. Parce que je suis pas que Peter Parker. D'ailleurs, si personne ne l'avait oublié, il aurait même pas eu les clés de la ville, parce qu'on se souvient de No Way Home, c'était pas fameux. Alors, cette scène, voilà, hein, je le dis encore une fois, mais ça reprend The Amazing Spider-Man 2, la manière dont il saute.
là aussi. Et ce serait énorme que ce soit le début du film. Voilà. Cette intro serait vraiment mémorable. Là, ça fait penser aussi un petit peu à The Amazing. On a un tank, d'ailleurs, qui se bat contre un tank. Tank qu'on verra plus tard dans le trailer et qui est manipulé par quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'elle est dans un tank. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le trailer, on le verra plus tard, c'est juste une pauvre citoyenne qui a été du coup contrôlée par la pensée. Et le contrôle de pensée, qui d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. D'autres pourraient dire que c'est Sadie Sink. C'est vrai que ça peut rester dans ce niveau-là. Sadie Sink peut-être potentiellement serait une mutante. Donc là, en tout cas, percuté. Donc ça reprend un petit peu les scènes, voilà, qui ont été tournées du coup à Édimbourg, je crois. Les scènes tournées avec le tank, etc. Enfin, ça va être assez fantastique cette scène. Là, du coup, Punisher qui arrive. Son arrivée est juste fabuleuse. Hein. Voilà. Là, on voit que du coup, il appelle par Frank. Il appelle même pas Punisher. Donc ça veut dire que déjà, ils se connaissent. Même Punisher va lui dire ouais. Tu veux jouer? Ouais, voilà. On sent que déjà, ils se connaissent. Et franchement, la symbiose des deux personnages, j'ai vraiment hâte de la voir. Qui sait, peut-être avec le troisième perso qui n'est autre que Hulk. Peut-être que Sadie Sink aussi rejoindra un petit peu la petite bande. Mais j'ai hâte de voir la symbiose déjà entre Spider-Man et Punisher. Et hâte de voir aussi également Hulk, Spider-Man et Punisher. Peut-être que les trois seront en action à la fin du film. Mais j'ai très très hâte. J'ai très très hâte. On voit en tout cas qu'ils se connaissent. On voit d'ailleurs que... Voilà, ok. Donc la scène qui est juste avant. La scène vraiment qui est juste avant. Tu veux jouer? Juste ici. Ah, voilà, j'ai bien arrêté d'ailleurs. On voit qu'il préfère arrêter Punisher plutôt que le tank. Le tank qui sème un petit peu la zizanie, hein, d'ailleurs, hein, dans les rues. Mais il préfère aller voir Punisher parce qu'à mon avis, vu que Punisher, j'imagine qu'il veut tuer celle qui est dans le tank, voire même exploser le tank, Spider-Man, lui, du coup, va défendre le tank, sachant qu'il sent qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne par rond, et du coup, il va dégommer le Punisher. Voilà. Et là, petit coup de pied sauté sur le Punisher, et bam. Et là, il est hors course. Mais la symbiose, là, rien qu'avec cette petite scène, là, cette petite scène est juste... ça va être génial. Franchement, je le dis, ça va être génial. J'ai l'impression que d'ailleurs, l'humour va être super bien dosé. Là, du coup, Peter Parker est dans l'appartement de MJ et de Ned. Voilà, MJ et Ned, ici, qui sont du coup dans l'appartement qu'on a vu tout à l'heure, et qui sont voisins avec Peter, sans qu'il le sache. Même si ça brise le cœur de Peter. Ça, à mon avis, ça risque d'être le début, parce que dès que Peter Parker, je pense, va voir qu'en fait, elle est en couple, il va être dans un état comme il sera dans quelques instants. Voilà. Ce passage-là, dès qu'il va voir ça, il va être dans un état, ça va le mettre dans un état, sachant que il y a ce truc de évolution, de mutation aussi. Peut-être que son araignée au fond de lui sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, et du coup il n'arrivera pas à contrôler du coup ses émotions. Et là en fait, je sens qu'en vrai ce quatrième opus va être centré sur les émotions, de savoir contrôler un petit peu aussi ses pulsations, etc. Mais ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très compliqué pour lui mentalement parlant. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, il comprend pas du tout ce qui lui arrive. D'ailleurs, il transpire, il est pas bien. À mon avis, il a dû se passer quelque chose aussi entre
le moment où il voit qu'elle MJ est en couple, et ce moment-là, je pense que parce que il ne transpirait pas du tout il y a quelques minutes, donc il va peut-être potentiellement se passer un truc, peut-être même Scorpion qui va peut-être passer, enfin se faufiler un petit peu dans les couloirs et le piquer. Après, bizarre qui est Scorpion, sachant que Scorpion ne connaît potentiellement. Et si le vautour lui avait demandé qui est Spider-Man, je crois, et le vautour sait qui c'est. Donc, est-ce que Scorpion sait qui est Spider-Man? Ça, on ne le saura que à la sortie du film. Mais ce serait énorme qu'en fait Scorpion sache qui il est et il le traque jusqu'au bout. Alors ça aussi, magnifique. Et c'est là que je voulais en venir sur le fait qu'il n'aura plus ses gadgets. C'est que tout ce qu'on a vu avec MJ, etc., ce sera le début du film. Et à partir du moment où il ne sera pas bien et qu'il aura un moment de faiblesse, ça veut dire qu'à mon avis, il va être somnambule, entre guillemets. Il va faire des choses un peu bizarres, un peu comme une véritable araignée. Là, voilà, il s'est créé un cocon pour pouvoir dormir, du coup. Et on voit que dans ses bras, ça va se voir avec la scène d'après, mais il n'a plus ses gadgets. Là, voilà, on voit que du coup, il n'a plus ses gadgets. Mais il arrive quand même à tisser une toile. Sans gadget. Reprise, du coup, un petit peu de Tobey Maguire, parce que tout le monde avait énormément kiffé le fait... le Spider-Man de Tobey Maguire, tout le monde avait aimé le fait que il est pas ses gadgets, comme dans les vieux dessins animés de Spider-Man. Mais là, on va voir qu'en tout cas, il comprend rien de ce qu'il a fait. Il sait même pas en fait qu'il a créé un cocon, donc ça va être assez énorme. Là, ici, potentiellement, je dis bien potentiellement, pas certainement, ça pourrait être chez Bruce Banner. Ça pourrait être chez Bruce Banner parce que dans une scène d'après, il va lui demander de l'aide. Le fait qu'il ait des mutations et tout ça, et que Bruce Banner va lui-même dire que c'est dangereux. Et juste après ça, à mon avis, en tant que Peter Parker, il va dire qu'il a un ami Spider-Man, un peu, comme avec John Jonah Jameson pour les photos, qu'il est ami avec Spider-Man et que Spider-Man a un petit souci et il aimerait se faire analyser. Un peu à la manière de Hulk. Et ce qui serait énorme, c'est que Hulk l'aide, mais que derrière, Hulk n'écoute même pas ce qu'il dit à Peter. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il fait le prof un petit peu à Peter, Spider-Man, mais lui-même n'écoute pas ses propres conseils. Je pense. Je pense qu'on pourrait partir sur un truc comme ça. Du coup, on voit aussi que vraiment il est analysé de bout en bout. On voit que du coup, il a une super force, qu'il a une super agilité, qu'il a des sens élevés et une énorme perception. Du coup, voilà un petit peu. Et il est analysé et on voit que il est bizarre. Parce que normalement, je me dis que tout devrait être rouge. Je pense. Je pense que tout devrait être rouge. Mais là, tout est noir. D'ailleurs, ça fait penser, le fait que ce soit un peu analysé comme ça, noir en bas et rouge en haut, ça fait penser aussi au costume de Superior Spider-Man. Oui, il est noir en bas et rouge en haut. Donc ça pourrait être assez énorme que ce soit centré sur le Superior Spider-Man. Excusez-moi, Dr. Banner. Donc là, voilà, il va lui demander de l'aide. D'ailleurs, il a un bracelet qu'on voit, je crois, ou qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on le voit, ce bracelet? Non. Mais en tout cas, ce bracelet, je pense que ça lui permet en tout cas de rester humain. Voilà. Voire même, j'allais dire un peu à la Ben 10,
mais de pouvoir aussi se mettre en Hulk, hein. Ou alors c'est carrément juste un bracelet limite prison entre guillemets qui pourrait en fait le maintenir humain, parce que s'il enlève le bracelet, il devient Hulk. Et là où j'ai envie de poser une petite théorie également, c'est que il pourrait se passer, voilà, dans un monde, hein, dans un monde assez peut-être que ça se passera dans le film, mais que ce bracelet soit détruit. Si ce bracelet est détruit et que ma théorie se confirme et qu'il devient Hulk, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est que le Punisher, pour une raison quelconque, avec un sniper de loin, dans un moment de faiblesse de Bruce Banner, tire sur son bracelet, sans faire exprès, hein, peut-être, et du coup, ça fait qu'il se transforme en Hulk. Ce qui fait que d'ailleurs, en plus, hein, on a eu confirmation, ce Hulk sera encore plus dark et plus sombre que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ça va être aussi un film assez sombre pour Bruce Banner, dans le sens où, dites-vous qu'il va être pire que l'incroyable Hulk et que Avengers l'ère d'Ultron. Je pose un peu ça là. Voilà, je pose ça là, ça a été confirmé. Je crois que ce n'est pas des rumeurs, mais ça a été vraiment confirmé. Donc, ça va être, je le dis encore une fois, hein, mais ça va être énorme. Ça va être énorme. Ou qu'il va être manipulé par la pensée pour pouvoir, on va lui enlever son bracelet, sachant qu'en plus Bruce Banner, on sait qui c'est, hein. Voilà, tout le monde sait qui c'est. Donc peut-être que quelqu'un veut à tout prix avoir Hulk à côté de soi, ou qui sait, peut-être le grand méchant, hein, dont on ne sait pas encore le nom. D'ailleurs, dans le trailer, on ne voit pas certains méchants, dont Tom Stone, bien sûr. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Alors là, il dit c'est quoi votre nom déjà, en mode voilà, il le connaît pas du coup. Voilà, pour confirmer vraiment que personne ne connaît. Alors cette goutte d'eau, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, là, on voit que ses sens sont développés. Donc on va vraiment avoir des petites séquences où il va galérer à se contrôler. D'ailleurs, on voit qu'il a toujours ses gadgets, donc c'est toujours dès le début du film. D'ailleurs, ça pourrait être potentiellement la première phase du coup de son évolution, et ensuite il va voir MJ, et après il a du coup ce truc de il se crée un cocon, et Si l'ADN est en train... petit passage ici où à mon avis ça va être après le cocon, il va re-rentrer du coup chez lui, ou alors il va aller autre part, et il va voir que du coup il évolue d'une certaine manière, et c'est là où je veux en venir sur une des théories où en fait Hulk serait potentiellement le méchant. Enfin, j'ai même envie de dire entre guillemets que Hulk serait le héros de ce film, parce que Spider-Man pourrait devenir Man-Spider. Man-Spider qui est connu dans les Marvel et les comics. Et Man-Spider, c'est un Spider-Man qui évolue d'une certaine manière, où il a des bras, il a des yeux, et tout porte à croire qu'il va devenir Man-Spider, parce que déjà, il se crée un cocon. Aucun Spider-Man, que ce soit Andrew Into the Spider-Verse ou celui de Tobey Maguire, ne se crée un cocon pour dormir. Voilà, vraiment. Hein. Donc déjà, première étape. Seconde étape, c'est que on voit qu'il part un peu en cacahuète, vraiment. On voit qu'il part en cacahuète. En plus, il n'a plus ses gadgets. C'est vrai que Tobey Maguire aurait pu devenir mais là, ça a l'air de s'être mis sur du Tom Holland. Et aussi, seconde étape, mais ça, on le verra beaucoup plus tard, c'est qu'il a les yeux noirs. À un moment donné, il a les yeux noirs. Et ça pourrait porter à croire que ce soit Man-Spider, et que du coup, à un moment donné dans le film, il va partir en cacahuète, parce que du coup,
eh ben il n'y aura plus MJ, et voilà, il a tout perdu, hein, vraiment, on peut le dire. Tout le monde l'a oublié aussi. Et en plus, lui de son côté, il est en train d'évoluer, voilà, il est en train d'essayer de contrôler ses émotions, mais il n'y arrive pas. Et il aura besoin du coup de Punisher et de Hulk. Ça, c'est une potentielle théorie. Il aurait besoin de Hulk et de Punisher pour pouvoir du coup le dégommer. Sachant qu'en plus le grand méchant aussi pourrait être Damage Control, parce que Damage Control est présent dans le film. On les a vus notamment dans Miss Marvel, dans Wonder Man, dans Spider-Man Homecoming, dans Spider-Man No Way Home et plein d'autres. Je crois qu'on les a vus un petit peu partout. Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de prison pour du coup les mutants et autres, et pour les gens qui causent du souci un petit peu, on va dire, dans les villes, dans les rues de New York. Et ce qui pourrait être assez énorme, c'est que s'il n'est pas dans Avengers Doomsday, est-ce qu'il ne serait pas en prison dans Damage Control? Car il a été trop dangereux dans ce film. Ça pourrait être une autre théorie. Voilà, ça pourrait être une théorie. C'est que, sachant que potentiellement Hulk et Punisher ne vont pas pouvoir peut-être le maîtriser, ou en tout cas le maîtriser juste assez pour pouvoir le mettre en prison, eh ben, ce serait pour ça qu'il ne soit pas là dans Avengers Doomsday, parce que ça se passe a priori au même moment. Sachant qu'aussi, je rappelle, Yelena Boleva est castée dans Spider-Man Brand New Day. Yelena Boleva, c'est qui? C'est du coup la nouvelle Black Widow, jouée par Florence Pugh. Voilà. Qui est du coup l'une des chefs des New Avengers. Donc aussi, potentiellement, à la fin, ou alors en scène post-crédit, peut-être qu'on la verra peut-être en scène post-crédit, ou en tout cas à la fin, mais pour dire qu'en gros, elle va la voir en prison, elle va le voir en prison, et on va voir que du coup il est pas bien, et on va essayer un petit peu de le, parce que ça a été un petit peu ce cas-là avec Sentry. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il dit que les ADN sont extrêmement dangereux, donc tout porte à croire, en vrai. Il y a plein de points, de facteurs qui mènent à croire que Spider-Man va devenir Man Spider. Voilà. Donc là, May Parker, hein, qui est morte en 2024, ça, on était au courant, et qui est née en 64. Ça a l'air d'être 64. Mais en tout cas, il va la voir, en tout cas. Ça se voit. Il va la voir quotidiennement. Ici. Alors ici, hein. Alors ici, déjà, on le voit ici. C'est Damage Control. Je pense qu'en tout cas, ce lieu ici, c'est Damage Control parce que c'est comme une prison. Il y a des caméras qui mènent au fait qu'ils doivent la regarder. Et je dis la regarder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Scorpion qui est ici. D'ailleurs, on ne voit pas sa tête. On ne voit pas sa tête. Elle est déguisée en vert. Il y a des petits rollers ici. Scorpion, je ne pense pas qu'il fasse du roller. Mais tout porte à croire ici que ce soit l'actrice, que ce soit Sadie Sink. Donc Sadie Sink sera une mutante, et je pense même que ce sera cette fameuse mutante qui manipule les gens par la pensée. Voilà. Je pense qu'à mon avis, ce sera elle. Parce que ses mains aussi, on sait très bien de qui elles appartiennent, on l'a vu dans Stranger Things. Là, ça a l'air d'être aussi au Damage Control. On voit des prisonniers, on voit des agents, on voit un petit peu de tout. D'ailleurs, on a des tanks aussi sur ce côté-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une sorte d'explosion. Donc, en tout cas, elle va être libérée par quelqu'un ou potentiellement par un de nos héros. Ce qui serait drôle, c'est que l'explosion qu'on voit ici, potentiellement, serait peut-être Hulk. Et du coup, ça a l'air de se suivre, voilà, avec le tank, du coup, qui arrive à destination, et qui est manipulé par, du coup, une pauvre citoyenne. Hein. Une pauvre citoyenne qui ne sait pas du tout ce qu'elle fait là. Et qui, au vu de sa tête, ne sait pas du tout manier un tank. Mais elle a réussi, en tout cas, à en conduire un.
et à aussi manipuler les canons, etc. Là, on voit aussi le pouvoir du coup de Sadie Sink, bien sûr. Voilà, on le voit en tout cas avec la trajectoire de la caméra que du coup ça se dirige vers lui et qu'ensuite ça va se diriger par celui du haut. Lui, c'est qui? Lui, c'est le directeur de Damage Control. Voilà. Et alors je ne sais plus son nom, mais lui, c'est en tout cas c'est le directeur de Damage Control. Et j'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que cet acteur et ce personnage aussi également, on le verra dans le prochain film des X-Men. Je me pose ça là. Ça veut dire que Sadie Sink pourrait être le entre guillemets, entre parenthèses, entre crochets, Jean Grey, aka Phoenix, des X-Men. Pour l'instant, on a un fil rouge. On a un fil conducteur. Mais voilà. Lui, on le verra dans l'X-Men. Donc, ce qui pourrait dire que Damage Control sont en train de gérer les mutants. Entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est une potentielle théorie. On verra du coup s'il refait un autre trailer pour nous en dire un petit peu plus, ou sinon, dès que le film sortira, bien évidemment. Ici, ça pourrait potentiellement être Sadie Sink, ou même Scorpion. Voilà. Mais au vu, en tout cas, du fait qu'il se cache et tout, je me dis que ça pourrait être Sadie Sink. Et d'ailleurs, c'est exactement la même scène ici que quand voilà, ici. Là où il est en toilette. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être une prison, ça a l'air d'être la prison un petit peu où il y avait du coup Sadie Sink emprisonné. Mais oui, moi là je reste focalisé sur Sadie Sink parce que je sais très bien que c'est Sadie Sink. Donc voilà. Mais en tout cas, les deux scènes se suivent. Mais il n'y a pas de toile. Donc la scène où on voit cette scène-là, voilà, cette scène-là a l'air de se passer avant. Et du coup, en toilette avec Spider-Man, c'est une scène qui se déroulera peu de temps après ou quelques jours après. Scorpion, voilà. Avec du coup son costume. Il n'a pas son casque. Alors après, au vu de sa tête et de son visage, il transpire. Donc le combat, après il n'est pas blessé au niveau du visage, mais il pourrait potentiellement du coup avoir le casque qui s'est brisé. Mais en tout cas, pour l'instant, on a le Scorpion sans casque. Voilà, on le voit du coup avec sa queue. Ça c'est fabuleux. On a cette scène-là. Alors ça, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être, mais je pense qu'en vrai, ça devrait être le début du film, encore. Là, du coup, on a un Punisher sans sa tenue, d'ailleurs, en tant qu'habit normal. Alors là, il va y avoir un petit moment, peut-être au milieu du film, ou toujours au début du film, à voir. Donc, est-ce qu'il va lui donner sa véritable identité parce qu'il l'aime de fou? Là, on est avec le tank, toujours, donc c'est encore le début, il a toujours ses gadgets. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition... Cette scène-là aussi également. Déjà, on voit qu'elle s'en fiche. Mais, ce qui est encore plus drôle, c'est que, alors j'ai vu un petit peu traîner sur les réseaux, c'est juste des rumeurs pour l'instant, c'est juste potentiel, rien n'a été confirmé encore. On verra ça de toute façon dans le film. Est-ce qu'on la reverra dans le film? Est-ce qu'on la reverra dans un autre projet potentiellement? Entre guillemets, oui. Parce que c'est bizarre. Ce personnage est assez bizarre. Ça pourrait être Rogue aka Malicia.
des X-Men. Voilà. Les cheveux sont exactement pareils. Et c'est bizarre que ce ne soit pas laissé au hasard, cette petite scène. Voilà. Elle est habillée en vert et blanc. Donc voilà, même tenue que Rogue. Si vous tapez Rogue, vous verrez que c'est exactement le même personnage. Et franchement, si c'est elle, je trouve que l'actrice est bien choisie. Mais voilà, ça reste des rumeurs, rien n'est confirmé, mais c'est bizarre que cette scène ne soit pas laissée au hasard et qui du coup percute c'est un peu bizarre. Vraiment, je le dis, c'est légèrement bizarre, mais on verra ça de toute façon quand le film sortira. Là, on a une transition de scène de comics, de planches de comics. Donc donc là, on a la première bande dessinée qui n'est autre qu'ici, exactement la même. Et ça va être des scènes qui vont être juste magnifiques. Et j'ai très très hâte de les voir. Mais je pense qu'à mon avis, ce sera des petits flashbacks à mon début du film. J'arrive à expliquer ce qu'il a fait. Et pendant qu'il explique au début du film, on va avoir ces petites scènes. Voilà, toutes ces scènes. D'ailleurs, ici, ce n'est autre que Boomerang, donc autre méchant. Ici, nous avons Tarantula. On voit qu'il a déjà blessé un agent. Et ça se passe dans un bateau. D'ailleurs, très très loin de la ville. Donc je ne sais pas comment Spider-Man va revenir sur la ville, sachant qu'il n'a pas ses petites toiles dans les bras. Mais on voit qu'en tout cas, on est très très loin de la ville de New York. Donc déjà, en plus, comment il a fait pour arriver ici. Là, on voit du coup les ninjas de la main, ça s'appelle, qu'on a vu normalement dans les Defenders. Donc, est-ce qu'on aura Daredevil aussi également? Daredevil, je pense pas. Il n'a pas en tout cas été confirmé. Même l'acteur Charlie Cox a démenti qu'il ne serait pas là dans Spider-Man Brand New Day. Mais bon, Andrew Garfield avait fait la même pour No Way Home. Donc, on y croit de moins en moins. D'ailleurs, il est en prison aussi. Et là, les yeux noirs. Les yeux noirs qui pourraient être encore une évolution, donc sa perception peut-être, de son araignée. Pour devenir du coup Man Spider. Et là, on voit qu'il n'a pas l'air de... On voit qu'en tout cas, il a de la force. Dans cette scène, on nous montre que vraiment, il est très puissant. Donc, et on dirait qu'il n'a pas envie de retenir ses coups. Et cette scène, magnifique aussi. Spider-Man Brand New Day, d'ailleurs Spider-Man avec un logo plus comics accurate, hein, vous voyez, et avec le logo un petit peu de tout ce qui était Homecoming, No Way Home et Far From Home. Mais en tout cas, on voit que le logo Spider-Man a bien changé. Et il est beaucoup mieux, je le trouve beaucoup mieux comme ça. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et là, voilà, du coup, là, il se présente. Donc ça, on voit qu'au vu de ses habits, ce sera au début. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Voilà. Et le voisin sympa du palier, ça veut dire que du coup, ça nous montre qu'en fait, ils sont voisins. Et d'ailleurs, c'est une petite référence au fait que, normalement, c'est l'araignée sympa du quartier. Et là, du coup, c'est le voisin sympa du palier. Donc, on voit qu'il y a une petite référence un peu assez drôle. Donc, et il sort du coup exclusivement le 29 juillet au cinéma. Donc voilà un petit peu pour ce qui était de l'analyse. J'ai mis un petit peu mes petites théories sur le film. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce qui était de cette analyse et théorie du coup de Spider-Man Brand New Day. J'espère qu'en tout cas cette vidéo sur l'analyse et les théories du coup de Spider-Man Brand New Day vous aura plu. C'est la deuxième vidéo que je sors en tout cas sur cette chaîne. J'espère qu'en tout cas cette nouvelle aventure sur Loki TV Show vous plaira. Moi en tout cas j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Là on a du coup 2 vidéos sur Spider-Man Brand New Day. La prochaine vidéo serait sur Invincible parce que Invincible est sorti déjà il y a déjà 24 heures. Donc je vais vous faire un petit peu mon topo des épisodes qui sont sortis. Donc j'ai très très hâte de vous dévoiler ça, mais il y aura en tout cas énormément de vidéos. Il y aura potentiellement aussi ma réaction sur Dune 3 parce que la bande annonce est sortie,
justement. Donc très très hâte de vous montrer ça. J'espère qu'en tout cas voilà, cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien perdre des prochaines aventures, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas fait. Nous on se retrouve très vite pour une glorieuse providence, mais je tourne jusque là. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Loki sur ce petit analyse, voilà, trailer et théorie du coup de Spider-Man Brand New Day qui sortira du coup ce 29 juillet au cinéma. Peace tout le monde, à la prochaine, ciao ciao.